Pourquoi est-il important de se doucher tous les jours même si l'on ne sort pas de chez soi? Le contexte de quarantaine que le monde vit actuellement nous oblige à rester confinés chez nous. Il est probable que certains d'entre nous se demandent s'il est nécessaire de se doucher tous les jours, étant donné que nous ne réalisons aucune activité à l'extérieur. Nous répondons ici à cette question. Le monde est actuellement paralysé à cause du coronavirus qui a touché d'abord la ville de Wuhan, en Chine, et qui continue de se propager partout dans le monde. Dans un contexte de confinement obligatoire, une mesure d'isolement social indispensable, il se peut que vous vous demandiez s'il est nécessaire de se doucher tous les jours, étant donné que vous ne sortez pas de chez vous. Dans ce contexte, notre routine ne peut plus être la même, cette pandémie nous oblige à changer nos habitudes quotidiennes. Et c'est bien ça le problème. Nous n'avons plus de journée normale, et cela sera le cas pendant toute la durée de la quarantaine. Dans certains pays, la quarantaine est une mesure obligatoire et judiciaire. Cela veut dire que le non-respect de cette mesure revient à enfreindre la loi. Dans d'autres pays, les restrictions sont plus légères. La circulation publique est autorisée, mais les horaires de travail sont réduits et le télétravail est favorisé. Dans ces conditions, nombreuses sont les personnes qui se retrouvent enfermées chez elles et qui se demandent alors s'il est important de se doucher tous les jours étant donné qu'elles ne réalisent aucune activité hors de chez elles. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre ce qui se passe dans le corps lorsque nous nous douchons fréquemment. Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous nous douchons tous les jours? S'il n'est pas lavé régulièrement, le corps humain traverse une série de changements qui sont généralement nuisibles. Même si nous n'avons réalisé aucune activité physique, ni été en contact avec l'extérieur, ces changements nuisibles se produisent quand même. Le ralentissement du métabolisme est l'un de ces changements. Prendre une douche stimule la génération d'énergie des cellules, lesquelles permettent la mise en route de divers mécanismes énergétiques éteints. Se doucher permet également d'éliminer les tissus morts. La peau compte sur l'apoptose, mort cellulaire programmée, un processus qui programme la mort de certaines cellules afin que de nouvelles cellules puissent faire leur apparition. Le lavage aide à dégager le chemin pour les nouvelles cellules. Enfin, l'odeur est une autre raison. Bien entendu, l'odeur n'est pas liée à la transpiration dans le cas qui nous concerne, comme vous vous en doutez, mais à la présence de bactéries sur la peau. Lorsque nous ne nous lavons pas fréquemment, les bactéries s'installent sur notre peau. S'il y a une trop grande accumulation de bactéries, leur processus métabolique entre en putréfaction. La même chose se passe avec les tissus morts lorsqu'il y a une trop grande accumulation. La dermatosis neglecta est la conséquence extrême de cette situation. La dermatose neglecta. La dermatose neglecta est une maladie qui a été décrite il y a peu de temps, plus précisément dans les années 80. Le principal symptôme que présentent ceux qui souffrent de cette maladie est la formation de plaques pigmentées sur la peau. Ces plaques commencent à dégager une mauvaise odeur au fil des jours. Le mécanisme de l'odeur n'est pas la transpiration mais la putréfaction des bactéries et des tissus morts accumulés sur la peau. Cette accumulation est liée au manque d'hygiène. Cette maladie affecte généralement des personnes qui souffrent d'un trouble psychiatrique. Pour autant, elle a été signalée chez des adolescents qui négligeaient complètement leur hygiène. Notre confinement ne nous conduira sans doute pas à cette situation, mais il est bon de savoir que le manque d'hygiène entraîne cette maladie. Combien de fois faut-il se doucher? Il n'est pas non plus bon de se laver plusieurs fois par jour par peur d'accumuler des bactéries sur la peau. Se doucher plusieurs fois par jour pendant la quarantaine peut être tentant, surtout si l'on considère que le temps passé sous la douche est un moyen d'écourter la journée. Il y a un consensus clair parmi les spécialistes sur le sujet, se doucher tous les jours n'est pas contre-productif, mais se doucher plusieurs fois par jour l'est. Si nous nous lavons de manière excessive, nous éliminons la couche de graisse utilisée par l'épiderme pour maintenir la température corporelle et pour nous protéger des agents externes. Maintenir une bonne hygiène corporelle est nécessaire au fur et à mesure que notre corps nous le demande. La recommandation à suivre serait donc la suivante. Il faut se doucher tous les jours, même si vous ne sortez pas de chez vous.
Vous activerez ainsi le métabolisme, maintiendrez votre peau propre sans aucun tissu mort et vous éviterez ainsi l'accumulation de bactéries. Il convient de garder à l'esprit en ce temps de pandémie de coronavirus que se laver les mains est un autre sujet. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon afin de stopper la propagation de la Covid-19. Ce protocole avait déjà été mis en place dans tous les hôpitaux pour toute la famille de coronavirus avant cette pandémie. Maintenir des habitudes, comme celle de se doucher tous les jours, aide à surmonter la quarantaine. La quarantaine liée à la propagation du coronavirus tend à provoquer des changements physiques et mentaux en nous. Sachez que maintenir des habitudes est très utile. Si vous parvenez à programmer des activités et à vous fixer des horaires, vous ferez face à cette quarantaine avec moins d'effets secondaires. Se doucher tous les jours, même si vous ne sortez pas de chez vous, est une activité quotidienne de plus à réaliser.